Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Corinne Delaunay d'Écoute Voyageuse et Gabriel Young de Human and Drones. Bonjour. 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 Enchantée. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter, donc Écoute Voyageuse et ensuite Human and Drones, et la proposition de valeur de vos projets entreprises? Moi je suis Corinne Delaunay d'Écoute Voyageuse. J'ai créé mon podcast il y a plus d'1 an et demi maintenant. C'est un podcast qui parle de voyage, mais surtout de voyage, on va dire, intérieur. On s'appuie bien sûr sur le voyage extérieur, mais pour trouver son intériorité. Et j'ai aussi créé en même temps une boîte de production de podcasts pour permettre à des entreprises ou à des personnes de pouvoir avoir de créer un nouveau levier de communication à travers la voix, à travers le podcast. Donc, suite à Écoute Voyageuse, j'ai eu envie aussi de promouvoir, puisque on était en pleine période Covid, de promouvoir ma région. Et j'ai eu l'idée de créer des cartes postales audio sonores. Ces cartes postales, en fait, sont un petit condensé de ce qu'on peut trouver dans un endroit par des interviews, du son pris. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait une carte postale sonore sur la calanque de Méjean. Donc, je me suis rendue sur place. J'ai pris des enfants en train de sauter dans l'eau. J'ai parlé avec des anciens pêcheurs, avec un restaurateur du cru. Et j'ai mixé tout ça sur une période de 10 minutes pour que les gens puissent être immergés par le son. Voilà. Super, moi j'ai écouté et j'ai adoré justement cet épisode justement sur la calanque, donc je vous invite à aller sur le podcast, on redonnera les coordonnées à la fin de l'interview. Du coup, Gabriel, sur votre entreprise. Sur l'entreprise, oui, donc nous, on existe depuis 2016. Donc au départ, on était sur un projet différent. On a pivoté en 2018. On était sur un drone park, donc un site indoor dédié à l'usage des drones de loisirs. Et on a donc pivoté sur des visites immersives à l'aide de drones et de masques connectés en direct, qu'on a appelé Drone Tour. C'est un produit qu'on a créé, un nouveau marché, qui permet, sur les marchés du tourisme et de l'événementiel, de découvrir en direct, avec donc nos drones et nos masques connectés, donc le patrimoine local. C'est la promotion de la culture locale par le levier des nouvelles technologies. En gros, on réunit tout type de public pour les amener à la découverte de leur histoire et de leur patrimoine à travers les nouvelles technologies que sont les drones et les masques. En gros, on installe les gens dans des transats, on leur met un masque sur les yeux qui est connecté à la caméra embarquée du drone et on a une guide touristique, ou bien pour le terroir par exemple, on a le propriétaire du domaine qui va pouvoir expliquer ce qu'est le terroir en direct. Voilà, l'objectif de tout ça, le pitch en gros pour cette activité-là, c'est puisqu'on est sur un mode nomade B2B aujourd'hui, c'est de partir à la rencontre des Français pour leur faire découvrir leur patrimoine et leur terroir autrement vu du ciel. Voilà l'idée. À partir de cette innovation d'usage, de cette activité, on développe tous les services de production vidéo qui sont connexes en fait. Donc que ce soit de la vidéo 360, de la vidéo drone, de la vidéo au sol aussi, de la production et de la post-production. D'accord, donc il y a deux activités du coup. Il y a deux activités, mais on va dire que l'activité phare de Humans and Drones, comme son nom l'indique, c'est aussi donner faire un lien entre l'humain et la machine. Notre idée n'étant pas d'être uniquement sur le numérique, mais vraiment de réunir les gens autour des nouvelles tech pour les amener à l'histoire et à la culture. On a donc commencé sur le format B2C à Marseille, ce qui a été un petit peu complexe par rapport à l'emplacement et autres, et on a basculé rapidement sur le B2B pour pouvoir créer des parcours sur des thématiques. L'an dernier, on était sur le terroir, donc au Ventoux,
Et cette année, l'objectif, c'est de pouvoir lier un petit peu les deux, de faire un tour du département ou plus, parce qu'on a déjà été jusqu'à Divonne-les-Bains, au plus loin, pour inviter les gens à avoir une autre vue de leur environnement. Donc vous travaillez avec les destinations plutôt du coup en B2B ? Alors avec les communes, les offices de tourisme, et pour le terroir, ce sera les syndicats des vins ou les domaines viticoles en direct. D'accord, donc on peut, c'est une manière de redécouvrir son environnement proche qui est hyper intéressant et dans la logique de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le staycation, le fait de redécouvrir son environnement proche en fait. Donc on va en reparler après, c'est hyper intéressant. Donc merci pour la petite présentation. Du coup, on va commencer par les questions un petit peu sur l'immersion expérience. Alors pourquoi, selon vous, que ce soit les visites virtuelles, en fait, ce que vous disiez, c'est que finalement c'est un média qui permet la technologie, c'est un média qui permet de redécouvrir finalement son territoire, mais finalement il y a de l'humain derrière parce que du coup les visites sont accompagné de guides. Et côté carte postale sonore, on voit aussi que ça permet de redécouvrir son environnement proche. Qu'est-ce qui, selon vous, par rapport à ça, séduit les clients ? L'immersion, les 5 sens, le fait que ça fait appel à des réflexes qui sont peut-être non rationnels, des émotions qui peuvent déclencher justement l'acte d'achat. Voilà, qu'est-ce que... Moi, je dirais que c'est la nouveauté, principalement, avant même le côté numérique, si je peux me permettre, Corinne. Évidemment que le numérique propose une dimension différente, mais c'est ça qui attire le client, à mon sens. On est tous en quête de nouvelles expériences, donc à mon sens, c'est vraiment la nouveauté qui fait déclencher l'acte d'achat. C'est une expérience en soi, en fait. Exactement. Je pense, c'est mon point de vue parce que, très honnêtement, pour le moment, l'appréciation de la réalité virtuelle est, à mon sens, encore complexe pour les gens. C'est pas encore assez vulgarisé. D'ailleurs, c'est la même chose que pour mon activité, pour le coup. Par exemple, on a tous une sensation de nausée au tout départ, hein, quand on met pour la première fois un casque de réalité virtuelle, parce que le cerveau n'est pas habitué, en fait, à ce type d'environnement. Donc pour moi, ça, c'est déjà un premier frein au niveau du marché pour la réalité virtuelle. Maintenant, voilà, il faut patienter encore un peu pour que ça se vulgarise et que réellement, à mon sens, le marché puisse vraiment exploser. C'est en train de se faire, mais j'ai pas la sensation pour pouvoir être équipé aussi, moi, de mon côté, et voir la réaction du grand public, les gens autour de moi, que ce soit le masque qui est immersif, que j'utilise pour l'activité de drone tour, ou le masque de réalité virtuelle, où là c'est encore un pas plus important à franchir. Les gens sont pas encore, on va dire, habitués. C'est invasif quand même comme matériel. On en parlait justement avec Franck Adrail de My Tour Live, qui eux sont plus sur justement de la vidéo. C'est un peu complet. La première fois, c'est quand même, moi-même j'ai testé, c'est quand même un petit peu invasif, donc il faut s'y habituer. Mais en même temps, vous avez du coup une deuxième activité qui permet justement par contre de filmer par drone et de proposer ces vidéos. Finalement, c'est peut-être un peu complémentaire et ça peut peut-être être aussi une autre manière de voir les choses avec tout simplement de la vidéo, mais qui serait filmée par drone. Ouais, on n'est pas du tout sur la même problématique d'approche. Ça veut dire que quand vous avez un masque immersif, vous n'avez pas la sensation de nausée. En gros, c'est comme si vous étiez devant un écran de cinéma qui va être rapproché de vos yeux. Quand vous êtes sur la réalité virtuelle, c'est tout votre environnement qui est modifié. On est vraiment à 360, c'est un globe. Hein. Vous bougez, vous tournez votre tête, et voilà. Alors que sur le masque immersif, vous bougez votre tête, il y a rien qui bouge. On n'est pas, voilà, c'est pas du tout la même sensation. Mais voilà, encore une fois. La réalité mixte pour moi est peut-être plus intéressante, ou la réalité augmentée. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut, à mon sens, qu'il y ait vraiment à la fois le côté virtuel et la réalité. C'est un point de vue, hein. C'est pas. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant quand même parce que moi j'avais pas la différence entre les deux modes et c'est intéressant d'avoir justement la différence
technique entre guillemets. Ah ben les gens, de toute manière, en ce qui concerne mon activité, même la presse, ils ont toujours annoncé ça comme étant de la réalité virtuelle, alors que c'est absolument pas de la réalité virtuelle. On est vraiment comme dans une salle de ciné, mais sauf l'énorme différence, c'est que vous êtes en direct. En réalité, le client fait partie de l'expérience. Il se voit, il peut se faire coucou, il peut tenter de serrer la main de la personne à côté de lui, sauf que tout est inversé. Donc il y a des petites sensations étranges. Il y a des petits hauts le cœur quand on va prendre un gros coup de gaz et qu'on va se retrouver à 90 mètres de hauteur rapidement. Mais on n'a pas cette sensation de nouvel univers à travers la réalité virtuelle. C'est un nouvel univers, c'est différent la réalité virtuelle, vraiment. Merci pour les précisions. Du coup, Corinne, sur cette question. Sur cette question, oui, bah écoute, moi c'est différent de Gabriel parce que l'audio c'est connu, reconnu depuis des années, grâce à la radio. Et moi c'est plutôt comme sens, c'est effectivement l'oreille et du coup qui embarque les gens dans un imaginaire qui est connu, parce qu'on va entendre, par exemple, si je reprends toujours cet exemple de la carte postale sur Méjean, des enfants qui sautent dans l'eau, etc. Et c'est une rencontre avec les personnes du cru, des mots sélectionnés, un texte de présentation qui va aussi essayer d'embarquer les gens en amenant les personnes jusqu'au point de rencontre dont je vais parler. Donc le retour des auditeurs par rapport à ça a été vraiment de l'envie d'aller faire un week-end au bord de l'eau. Oui, ça les replongeait dans un imaginaire. Ça rappelle des souvenirs, oui, finalement. C'est un petit peu la Madeleine de Proust. On se rappelle peut-être d'anciens souvenirs. On se dit, on a envie d'y aller, quoi. On se rappelle de l'été, quand on entend les cigales. Bon, c'est cliché en Provence, mais c'est vrai que les cigales, on se dit, ça y est, c'est l'été. Et c'est vrai que c'est plutôt, oui, comme tu dis, une Madeleine de Proust qui donne envie aux gens de se dire, là, il faut absolument que j'aille revoir la mer et me baigner et aller manger une bouillabaisse dans un petit port, quoi. En fait, ça fait plus appel, du coup, quand on est sur le sens de l'audition, finalement, à l'imaginaire, du coup, que la vue. C'est hyper intéressant, en fait. C'est connu, finalement, l'audio, mais d'avoir... Alors, moi, je suis hyper... je trouve ça assez génial parce que c'est... effectivement, l'audio, on a l'habitude, à la radio, etc., mais de l'avoir imaginé avec des sons qui laissent justement quand même la liberté à l'imaginaire et de l'avoir imaginé comme une carte postale sonore, ça par contre c'est vraiment nouveau et hyper innovant. Donc moi j'adore particulièrement, tu le sais. Oui. Et, merci. Et c'est vrai que du coup j'imagine ça fait appel aux émotions et justement ça déclenche l'envie d'y aller. C'est ça qui les retours que font les utilisateurs, finalement, ceux qui écoutent ton podcast. Oui. Alors, j'en ai pas créé beaucoup sur mon podcast. Après, moi, j'en crée pour des offices de tourisme ou d'autres personnes. Même, ça peut être, on peut l'imaginer partout, même pour une entreprise. À la fois l'imaginaire et le côté état méditatif, où on est dans un environnement où on se sent bien, tout d'un coup, et ça permet de lâcher. Après, on va où on veut, dans son imaginaire, mais surtout aussi rentrer dans cet état méditatif. On est obligé de se concentrer. Mais en tout cas, je connaissais pas non plus, et effectivement, tout de suite en entendant ça, je me suis même imaginé recevoir une carte postale physique, et appuyer sur une capsule qui dégagerait les odeurs du coin. Alors, on a parlé de ça tout à l'heure, ce serait un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Mais c'est vrai. Voilà, mais une petite capsule qui dégagerait les odeurs avec la voix de la personne qui présente son environnement et ce qu'elle vit, c'est une super bonne idée, quoi. Du coup là on rajoute du coup un autre sens avec l'odorat. Et en effet ça pourrait être en fait il y a plein d'applications à l'immersion et c'est pour ça aussi que pour rappeler à nos auditrices et nos auditeurs que j'ai invité à la fois Gabriel et Corinne, parce que j'avais vraiment envie dans cet épisode là de parler de l'immersion et des 5 sens, mais vraiment en général. Et du coup effectivement l'odorat, j'ai pensé à rien du tout. Je me suis dit qui pourrait parler de ça, mais peut-être qu'il y a des acteurs déjà qui justement utilisent les odeurs, etc. Il y a des acteurs.
on se rend pas compte qu'on utilise nos 5 sens, sauf quand on en perd un. Du coup, là, on se rend compte que de plus en plus, on a envie d'aller goûter, et donc il y a le tourisme du côté de Grasse, etc., où on va utiliser justement l'odorat. Et effectivement, la carte postale où on aurait à la fois l'odorat et le son pourrait être encore une autre application de hyper sympa. Moi, j'adorerais. En tout cas, le concept est très sympa. Pour la petite capsule d'odorat, bon, ça avait venu comme ça, mais par contre, ce qui est dans la façon dont je présente moi le drone tour, l'activité, je parle toujours des 5 sens, parce que évidemment, j'ai eu le droit aux questions, on va dire au challenge de pouvoir répondre aux questions qui dérangent au niveau de l'activité ou du marché toujours. On m'a souvent posé la question, mais quel intérêt de faire ça? Pourquoi ne pas tout simplement enregistrer un film et le passer au client? Ben justement, l'intérêt, c'est pour ça que pour le coup là, on est vraiment dans le vif du sujet à travers mon activité aussi, c'est que vous avez des gens qui sont installés sur le lieu où ils sont en train de faire la visite, qui visitent leur ville, ou que ce soit leur ville ou que ce soit des touristes, ils sont sur site, donc ils vont avoir à la fois les odeurs. Bon, c'est pas tout le temps forcément génial en fonction des lieux, mais donc tous les sens sont en éveil. On n'est pas uniquement enfermé chez soi dans un masque ou donc c'est pas uniquement la vue finalement. Non, pas du tout. Et justement, les intervenants qui vont faire une description touristique du lieu ou de l'environnement, c'est essentiel, c'est très très important. Nous on doit s'occuper d'un rédactionnel léché pour pouvoir séduire les gens qui vont faire le voyage, mais très clairement c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est passionné de l'environnement dans lequel on fait le vol. Donc il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse s'exprimer, qui sache partager sa passion d'une façon orale. Après, le lieu aussi qu'on choisit, il faut que ce soit propice, il faut qu'il y ait un environnement qui soit propice, adapté, calme, et pourquoi pas avoir des odeurs. J'ai envie de vous dire, voilà, si on fait des événements proches des lavandes, pour le coup, j'en sais rien, je vous balance ça comme ça, mais c'est le top, ce serait d'avoir les gens installés au milieu des lavandes, quoi, ou en tout cas pas très loin pour qu'ils puissent sentir les odeurs des lavandes, et avoir un expert sur la lavande, et que le drone puisse retransmettre. Finalement, on va avoir la vue, l'odorat, si on tous les sens. Ça, et on a forcément. Il manque le toucher, mais le toucher, il est exploité sur d'autres activités pas similaires, mais qui mixent d'autres sens aussi. Je pense à Paris où ils ont une structure qui a proposé des voyages avec des films préenregistrés en 360 et ils sont installés dans des fauteuils qui bougent. Donc, on pourrait imaginer un drone tour dans des fauteuils qui bougent en même temps que les mouvements du drone. Et là, on réunirait vraiment tous les sens. Mais, à mon sens, le plus important aujourd'hui, et ce que recherchent les gens, dans plusieurs domaines d'ailleurs, c'est l'authenticité et la nouveauté. Mais surtout l'authenticité aussi. L'authenticité, j'insiste sur le côté humain aussi je pense, de nos activités, de toute manière, dans le tourisme, parce que le numérique, pour moi, est un outil, mais ne pourra jamais remplacer le côté humain, pour le coup. Et j'ai souvent réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer quand les drones deviendront autonomes, quand il n'y aura plus de pilotes, quand tout sera automatisé, qu'on pourra diriger les drones à distance de chez soi, ce qui va arriver, un de ces quatre, hein, voilà. Je pense vraiment qu'il y aura toujours l'intérêt de se retrouver en groupe, à échanger autour de l'expérience, à pouvoir se rencontrer, à échanger des regards, voilà. Et ça, je pense que c'est même limite, on se doit de proposer toujours ce type d'expérience pour toujours humaniser nos expériences. Voilà. Finalement, le drone, il est juste un moyen. Et ce qui est intéressant avec le drone, c'est qu'on va peut-être pouvoir voir des angles de vue, peut-être de sa ville, etc., qu'on peut pas avoir à l'œil nu, qui vont nous donner après envie, en plus du fait que ce soit accompagné d'un guide, etc., et qu'il y ait tout cet accompagnement humain, peut-être de se dire, ah tiens, on l'a vu par drone, on va le voir de plus près,
avec nos propres yeux, parce que finalement, comme les gens sont sur place, de ce que je comprends, ils vivent l'expérience comme une vraie expérience, quelque chose d'assez nouveau, etc. Et après, du coup, ils peuvent aller sur site, voir ce qu'ils ont vu préalablement par drone, par exemple. Oui, alors il y a vraiment une des valeurs de l'entreprise et qui est exprimée à travers cette activité, c'est aussi l'accessibilité. Donc effectivement, il y a des lieux qui sont inaccessibles, il y a des lieux qui sont fermés au public, mais qu'on peut tout à fait survoler. Après, on a aussi des personnes qui peuvent pas se déplacer, les personnes handicapées, les personnes âgées. Voilà, on a un outil qui permet de rassembler, de réunir les gens, de leur permettre de partager. C'est aussi une des valeurs de l'entreprise, le partage. Et tout cela en toute liberté. Donc on a 3 valeurs principales qui sont l'accessibilité, le partage et la liberté. Voilà. On peut imaginer avoir plusieurs personnes qui viennent vraiment d'univers différents. J'ai envie de vous dire, le cliché, on va dire, ça va être, mais le cliché qui est consistant. On va pouvoir avoir un médecin, un ouvrier, un gamin des cités, une personne handicapée, une personne en fin de vie. Toutes ces personnes-là peuvent être mélangées sans aucune différence et dans un partage en utilisant le levier des nouvelles tech pour atteindre l'histoire et la culture, comme je disais tout à l'heure. C'est juste un média, hein, et après c'est ce qu'on en fait qui fait le... Exactement. Alors justement par rapport à ça, moi j'avais une question par rapport si on parle de Customer Journey, est-ce que en fait l'objectif c'est, alors de ce que je comprends, l'expérience en elle-même finalement, donc là on parle pas de Customer Journey, rien du tout. Après ça pourrait être avant voyage pour donner envie d'aller visiter le lieu et comme disait Corinne, de déclencher de l'imaginaire, ou ça pourrait peut-être être après le voyage, juste revivre quelque chose, ou parce qu'on est déjà allé dans ce lieu et on a envie d'y retourner. Comment vous voyez ça ? Avant après serait plus Corinne. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment du pré et du post. C'est carrément ça. C'est pas pendant, mais c'est vraiment pour donner envie aux gens de découvrir un endroit qu'ils ne connaissaient pas peut-être ou dont ils avaient entendu parler, mais ils avaient jamais eu l'idée d'y aller. Et puis après, pour revivre des sensations quand on est au cœur de l'hiver, ça fait toujours du bien d'entendre les cigales et d'entendre les gens se jeter dans l'eau. Donc, et puis aussi pour découvrir, il y a aussi ce côté humain, parce que mettre en avant ces vieux pêcheurs qui maintenant jouent aux boules et ont envie de blaguer avec les personnes. Voilà, c'est aussi ce côté-là. Une valeur de patrimoine aussi, de souvenir aussi. Oui, c'est ça, la mémoire auditive. C'est aussi quelque chose sur lequel je voudrais travailler, notamment avec pourquoi pas des personnes âgées dans des villages ou des personnages hauts en couleur qui vont raconter une anecdote ou leur vision même de l'endroit où ils sont dans le futur. Ça, j'aimerais bien poser la question à des personnes âgées. Faire le lien finalement entre le passé et le présent et le futur. C'est sympa comme idée. Ouais, parce que moi je me rends compte que je suis passionnée par les peuples premiers et je me dis, mais nous, nos peuples premiers en France, c'est nos vieux, hein, nos anciens, et on va pas... Voilà, ils sont oubliés, ils sont mis de côté, bref, et eux, ils ont une vision aussi du passé, mais je suis sûre qu'il faudrait les interroger sur comment ils voient le reste, comment ils verraient l'avenir, est-ce qu'ils auraient envie justement de transmettre. Et le présent, on le voit, on a souvent des témoignages de personnes âgées qui sont très émouvantes à chaque fois, en fait. Oui. À chaque fois. Oui. Et ils sont rarement mis en valeur, alors que c'est eux qui détiennent quand même, les clés du passé, justement, en tout cas. Parce que nous, on va se nourrir d'informations sans les avoir vécues. Et ça n'a rien à voir, donc c'est génial, c'est une très bonne idée. C'est super intéressant ce que tu dis, Corinne. Moi, je vais rebondir sur un truc, je sais pas si vous connaissez la page Le Vaucluse d'autrefois. Et c'est une page qui a quand même pas mal d'abonnés, qui sur une région précise, hein, donc du coup le Vaucluse, parle justement de
de ce qui se passait à l'époque, etc. Et il y a de plus en plus aussi de gens qui essayent de savoir quel est leur passé ou familial ou de leur région, qui s'intéressent à ça. Donc avec un format audio, ça pourrait être quelque chose en effet à creuser, peut-être avec les destinations qui veulent attirer les touristes ou qui veulent juste donner à faire redécouvrir le patrimoine proche de chez soi. La mémoire des lieux. C'est ce que... Il y a un site, sur Aix-en-Provence, il y a aussi une page là-dessus. Ah oui. Ouais, Aix-en-Provence d'avant, avec des vieilles photos, des vieilles images. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait une 2 chevaux au milieu des vieilles voitures des années 80. C'était rigolo. Mais c'est vrai que la mémoire des lieux, c'est important. Enfin, des lieux avec les personnes. Et c'est plus facile de faire parler des personnes âgées avec un micro, je dirais, qu'une caméra. Le ton de la confidence est plus facile avec un micro, avec l'audio. Plus intimiste. Tout à fait. Je rebondirais sur la question. Il y a, par exemple, pour les congrès, en réalité, où les touristes qui prennent très peu de temps, en fait, dans la ville, ils n'auront jamais le temps de tout découvrir. Et donc, le fait de leur proposer une vue globale avec une présentation générale de la ville, en fait, où ils font escale, ça leur permet, en peu de temps, en fait, en 20 minutes, d'au moins avoir un aperçu de tout ça. Et aussi le seul comparatif, la seule équivalence qu'il pourrait y avoir sur un marché de ce type, c'est les hélicoptères de tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir avoir une vue d'ensemble d'une ville en direct, ce sera un hélicoptère. Et donc, on a aussi, pour le coup, un axe environnemental au niveau du carbone. Faire décoller un drone, c'est pas la même chose qu'un hélicoptère. Donc, même si l'hélicoptère de tourisme n'est pas non plus quelque chose qui est très populaire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a donc une offre qui peut permettre à des personnes de passage de découvrir, d'une façon un peu large et aérienne pour le coup, beaucoup plus de lieux que s'ils se bloquent autant qu'ils ont pour découvrir la ville. Donc ça, il y a ça. Et après, au niveau de la journée, je pense que ça peut être très bien au début quand ils arrivent, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, pour ensuite aller visiter réellement les lieux qu'ils ont découverts vus de là-haut. Mais ça peut être aussi en partant, à l'inverse, pour revoir tous les lieux où ils ont été vus de là-haut. Au coucher du soleil ou à l'aube, en fonction des horaires qu'on propose. Mais voilà, donc et puis ils auront aussi, en fonction, la possibilité de repartir avec un souvenir vidéo pour le coup. Voilà, donc on a aussi cet axe-là. Donc après le voyage, du coup, après l'expérience, parce que du coup c'est une expérience en soi finalement. Ouais. Dans ton cas, alors que Corinne est plutôt sur de l'avant et l'après pour le coup. Il y a aussi la vidéo souvenir qui va compléter finalement l'expérience, quoi. Pensez à d'autres, on en a déjà un peu parlé aussi, d'autres applications qui pourraient que vous pourriez faire évoluer par rapport à ce que vous avez déjà en termes d'offres, et la complémentarité entre l'expérience visuelle et l'expérience sonore et les autres expériences olfactives, etc. Ouais, pour le coup, Corinne, je sais que vraiment le son pour moi, en plus je suis musicien, est extrêmement important. Donc nous on propose de la musique d'ambiance aussi. Là on a démarré ça avec sur les vignes avec un DJ avant les dégustations de vin. Mais très clairement le son est ultra important. Dans les vidéos, c'est clair. C'est le fil conducteur, comme la batterie pour un groupe de musique, quoi. C'est vraiment le rythme d'une visite est fait à partir du son, à partir de la personne qui commente ou de la musique. Le premier waouh, l'effet waouh, c'est plutôt le côté visuel et sensationnel. Ça veut dire que quand le drone va décoller, déjà ça vous fait une drôle de sensation de vous voir à l'image et de pouvoir interagir. Et ensuite, quand il y a le décollage, là on a vraiment une sensation assez étrange pour la première fois. Et après c'est plutôt une plénitude, puisque c'est des drones qui sont extrêmement stables. On n'est pas sur des drones de course, hein. Ça se fait aussi, mais ça fait partie un peu des objectifs à long terme. Mais là, on est vraiment calé devant l'image,
et on peut prendre le temps d'eux. C'est le rythme de l'activité qui est dirigé par la musique et par la personne qui décrit et qui fait la visite. Pour la prochaine question, donc on a parlé de la complémentarité entre les 5 sens. Est-ce que vous voyez des limites aujourd'hui à ces modes à ces médias finalement par rapport aux vraies expériences? Non, il y en a pas. Non, on va pas dire ça. C'est complètement différent. Après, moi, vraiment, dans la démarche que j'ai, c'est vraiment pour inciter les gens à vivre cette expérience dans la, comme on dit, in a way life, IRL, dans la vraie vie. Donc, voilà, j'ai vraiment envie que les gens aillent redécouvrir, même à côté de chez eux, donc qu'il y ait des échanges, des interactions, et comme disait Gabriel, c'est l'humain qui prévaut, donc c'est pas... Je prends pas comme une expérience définitive, mais c'est une expérience d'ouverture. Enfin, la ligne que je donne à Humans and Drones, c'est son nom, en fait. C'est les humains et les drones, quoi. Il peut pas y avoir sinon, ça peut pas être que les drones, ça peut pas être que les humains non plus. Ce serait bête de pas employer les nouvelles tech pour magnifier notre environnement ou magnifier l'humain. C'est une passerelle, en fait. Ouais, il faut pas que ce soit utilisé comme en remplacement, comme ça a été le cas avec justement les rapports Zoom. On pouvait pas faire autrement, c'était très utile, d'accord, mais il faut surtout pas que ça remplace les échanges humains, quoi. Tout le monde en a peur, mais très clairement, toutes les structures, toutes les sociétés qui travaillent dans le tourisme ou autres, je pense, se doivent de faire ce qu'il faut pour que ça reste en place, quoi. Voilà. Mais moi, je vais surfer sur le côté authentique et sur le rapport entre les gens, justement pour aller à contre-sens de ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est important, tout en utilisant les nouvelles tech. On va terminer un petit peu cette interview. On a eu vous avez apporté plein d'idées, plein d'insights. Et c'était assez génial d'avoir un petit peu les deux voix en fait entre la partie plus auditive et la partie visuelle. On a parlé aussi beaucoup de B2C finalement. Et sur la partie B2B, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir peut-être justement dépoussiérer un petit peu le monde du voyage et aussi pour désengorger, alors on parlait tout à l'heure de l'accessibilité des gens mais aussi des sites. On parle beaucoup en ce moment de démarketing, surtout dans les calanques justement, où en fait on parle aussi de gestion des flux. Comment vous pourriez dans ces endroits-là apporter quelque chose en plus? Pour les calanques par exemple, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que peut-être pour que les gens puissent encore plus apprécier quand ils viennent, et effectivement il va y avoir une gestion des flux, parler de la faune et de la flore, pourquoi il faut protéger, expliquer pourquoi il faut y aller, mais avec parcimonie, et ne pas se précipiter dans la première calanque venue pour pique-niquer tous les dimanches. Peut-être voilà cette notion d'éducation, on va dire, par le lieu. Ouais, c'est un peu compliqué pour revenir on parlait de B2C. Alors moi par contre je fais aujourd'hui que du B2B, voire du B2B2C, mais quasiment que du B2B. Par contre, en ce qui concerne l'accessibilité, oui, moi tout de suite quand j'ai vu il y a des sites au Cambodge par exemple qui sont usés à force d'avoir des visiteurs, évidemment que le drone est un outil qui permettrait d'éviter ça. Oui, le numérique peut permettre la sensibilisation, c'est sûr, et Corinne aussi peut peut-être alors réduire la frustration de certaines personnes qui pourraient pas y aller. Ouais. Ou moi aussi d'ailleurs, avec les images. Mais bon, c'est pas trop le but, quoi. Non, moi j'ai quand même commencé l'émission en disant que c'est pour donner envie aux gens d'aller que je fais ça, donc c'est un peu contradictoire. Ouais. Ouais, je pense que l'être humain se cherche beaucoup. Après, on est vraiment en grande métamorphose avec ce qui s'est passé. Donc,
Donc oui, on n'est pas encore dans l'équilibre. On a pas mal parlé en fait de dualité dans cet épisode. C'est vraiment ça qui revient sur beaucoup de sujets. C'est vrai. La dualité de la modernité, on va dire, face... Mais bon, on a un rôle important à jouer parce que les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin de s'évader, les gens ont besoin d'avoir de l'espoir et le tourisme, le loisir, toutes ces choses-là ont une importance capitale, même si on a voulu nous l'enlever dans nos échanges et dans l'humanité, quoi. Donc on a un rôle important. Il faut qu'on rêve, voilà. Il faut qu'on soit des faiseurs de rêves et qu'on soit porteurs de bon espoir, voilà. Ouais. Je pense que tu as raison, Gabrielle. J'allais vous demander le mot de la fin par rapport justement à ce que vous voulez transmettre par rapport aux pros du voyage et concernant ces expériences immersives. Et donc, je pense que c'est un beau mot de la fin, mais je vous laisse rajouter. Corinne, vas-y, moi je... Ah bah ça y est, tu m'as enlevé tout des mots. On est d'accord. Oui, moi j'ai envie, vraiment mes mots depuis plusieurs années, c'est poésie, beauté. De voir de la beauté un peu partout qu'elle soit, et beaucoup de poésie aussi. Parce que voilà, il nous reste encore ça. Et puis, et la poésie, la beauté, ça permet aussi de tomber amoureux de sa région, de ville, de région, de personnes, et voilà, de garder ça au fond. Alors ça fait très peace and love, mais... Non, mais c'est vital. Voilà. Les gens se perdent on se perd dans les nouvelles tech et dans la course à l'argent et au pouvoir. Oui. Alors qu'en réalité, l'essentiel est juste à côté de nous, quoi. C'est ça. C'est à nous d'essayer de sensibiliser. On peut prendre ça comme un rôle, comme un sens. En tout cas, ça en fait partie de mon côté. Contemplation, si je rajouterais. Voilà, d'apprendre à contempler. Sur un super beau mot de la fin, en tout cas. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est merci déjà pour ce partage. C'était un super épisode de partage. Et j'espère que ça pourra en effet aider les personnes à comprendre que ce sont des médias qui peuvent aider à rêver et compléter finalement les expériences ou être des expériences en soi. Et le voyage, c'est ça. Et retrouver en fait finalement le sens premier de ce qu'est notre secteur. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Mélanie. Merci, à la prochaine sur les Charlottes du voyage. Chers Charlockiennes et Charlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lescharlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!